Oui, soyez les bienvenus dans notre 12e séance sur la transmission du leadership, le pouvoir du mentorat et aussi de la succession. Nous sommes en train de parler sur notre point important, comment trouver un successeur ou encore comment identifier un bon successeur. Parce que tout ce que vous avez abattu pendant plusieurs années pour laisser un héritage, pour léguer quelque chose, si par exemple vous faites un très mauvais choix, et vous allez vous rendre compte que le jour que vous mourrez, tout va mourir avec vous ensemble. Le jour que vous partirez, tout va écrouler, tout sera mort, tout sera détruit après votre départ quand tu n'es pas capable d'identifier ton successeur, quand tu n'es pas capable de trouver un bon successeur. Alors, parmi les trois personnes qui étaient dans le cercle fermé du Seigneur Jésus-Christ, entre autres Pierre, Jean et Jacques, s'il faut faire les analyses d'une vie privée de chacun d'eux, vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte plutôt que Jean et Jacques étaient les gens qui étaient vraiment assoiffés du pouvoir. Ils étaient assoiffés des fonctions, de l'élévation. Ils étaient assoiffés de l'onction. Ils étaient assoiffés de l'influence puisqu'ils ont demandé le positionnement, d'être assis à la droite et à la gauche du Seigneur. Et ils étaient aussi les deux premières personnes à demander que le Seigneur, qu'il puisse invoquer le feu, qu'il puisse invoquer que le Seigneur envoie le feu pour consumer les Samaritains. Quand le Seigneur disait que non, vous ne savez pas, vous êtes animé de quel esprit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les gens. Alors, s'il faut partir avec ces critères ici, il était tellement dangereux de donner la responsabilité de l'Église à Jean et Jacques parce qu'ils étaient assoiffés du pouvoir et il devrait y avoir un grand trouble après, comment dirais-je, l'absence du Seigneur physique. Voyez, alors, de l'autre côté aussi, s'il faut, nous allons parler un peu sur Judas Iscariote. C'était une personne aussi qu'on ne pouvait pas laisser la responsabilité ou bien la succession, puisque au départ déjà, le Seigneur a dit que non, c'est moi qui vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et je sais que parmi vous, il y a un démon. Voyez. Alors, Judas, c'est une personne qui aimait beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs lui qui avait suggéré, c'est lui qui avait suggéré que le parfum que la femme avait utilisé, le parfum le plus cher que la femme avait utilisé sur le pied du Seigneur, c'est lui qui avait suggéré qu'on puisse vendre ça et mettre l'argent dans la caisse pour aider les pauvres. Et la Bible dit il a fait ça avec motivation parce qu'il aimait beaucoup d'argent. Voyez. Alors, quelqu'un qui aime beaucoup d'argent, c'est tellement difficile de confier des responsabilités à une personne qui aime beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a soifé d'argent. Quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu. Quelqu'un qui aime l'argent plus que son maître. Il est tellement difficile à confier des responsabilités d'une communauté, d'une église, d'une entreprise à une personne qui est assoiffée d'argent puisqu'il va détruire ça par la corruption. Voyez, alors il était aussi disqualifié parmi les gens à qui on devrait laisser, comment dirais-je, la responsabilité de la succession. Judas Iscariote était aussi disqualifié. Alors, si vous allez disqualifier les 9, si vous allez disqualifier Jean et Jacques, en principe, nous allons rester seulement avec l'apôtre Pierre. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant sur le comportement de l'apôtre Pierre. Qui est l'apôtre Pierre? En principe, s'il faut faire les études approfondies de l'apôtre Pierre, il était la personne à qui le Seigneur avait fait un choix pour lui remplacer personnellement, ou bien physiquement, la personne que le Seigneur avait, comment dirais-je, tendu la verge, bien le bâton du marathon. C'était l'apôtre Pierre que le Seigneur avait confié la responsabilité de l'Église. Pourquoi les choix étaient tombés sur l'apôtre Pierre? Et pourtant, nous devons faire les études approfondies sur sa vie pour comprendre quelle était l'intention, quelle était les motivations, les mobiles du Seigneur pour que son choix tombe sur l'apôtre Pierre. Voilà. La première chose, nous devons comprendre une chose. Quand le Seigneur avait dit aux disciples, quand ils étaient ensemble,
Il avait dit que non, je serai pour vous une pierre d'achoppement, ou encore, je serai pour vous une occasion de chute. Le Seigneur annonçait son arrestation et sa mort. Et il a dit aux disciples, je serai pour vous une occasion de chute, et je serai pour vous une pierre d'achoppement. La première personne à faire la réaction parmi les 12, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit que non, Seigneur, cela t'arrivera jamais, cela ne t'arrivera jamais. Et il a même porté les garants. Il a dit que non, s'il s'agit de mourir avec toi, je mourrai avec toi. La seule personne qui avait porté les garants et qui ne voulait pas le malheur du Seigneur, qui ne voulait pas sa mort, la seule personne qui avait insisté avec toute énergie, et il a dit que non, cela ne t'arrivera jamais pas. Jamais dans ma vie, je vais accepter, je vais tolérer ce genre d'histoire-là. L'apôtre Pierre a refusé avec toute énergie la seule personne. Pourquoi? Puisqu'il était animé d'un amour qui était sans condition envers son maître. C'est l'amour qui lui avait poussé, l'amour du Seigneur. Donc, il n'y a pas un disciple qui aimait le Seigneur plus que l'apôtre Pierre. Il aimait plus le Seigneur plus que l'apôtre Pierre. Il aimait plus le Seigneur plus que tout le monde. Alors c'est pourquoi quand le Seigneur a annoncé sa mort, la première personne qui était touchée, qui était choquée, c'était l'apôtre Pierre quand il disait que non, jamais cela ne t'arrivera. S'il s'agit de mourir, je mourrai avec toi. Et nous allons dans le deuxième point. Comment dire, nous sommes en train de parler comment trouver un bon successeur. Et nous sommes en train de faire les études sur la vie de l'apôtre Pierre, puisque c'est à lui que le choix était tombé. Alors, vous allez encore vous rendre compte que quand on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, quand on lui a arrêté, la Bible dit c'était une troupe de militaires. Alors, on n'a pas identifié le nombre de ces gens-là. On a dit que c'était seulement une troupe. En principe, la légion militaire, bien une troupe de militaires est composée de 60 à 600 militaires. Ça dépend des pays, bien ça dépend des royaumes. Mais quand on parle d'une légion de militaires, ou bien on parle en termes d'une troupe de militaires, c'est quelque chose de 60 à 600 militaires. Alors quand on venait pour arrêter le Seigneur a dit que non, vous venez en grand nombre m'arrêter comme étant un brigand, et pourtant j'étais parmi vous, j'enseignais et je faisais les miracles. C'est-à-dire quoi? C'est pour nous faire voir que ces gens-là étaient venus en grand nombre. Et tout le monde qu'on avait envoyé pour arrêter le Seigneur, ils étaient des militaires. Il n'y avait pas de civils là-bas. Donc tout le monde là-bas était une troupe, c'était une troupe militaire. C'était des soldats qui étaient bien armés. C'était une légion de militaires qui était bien armée, qui avait un nombre entre de 60 à 600, selon les normes dans l'armée militaire, dans l'armée. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? L'apôtre Pierre, quand on voulait arrêter le Seigneur, il a pris son épée et il a coupé l'oreille de l'un des militaires. La personne à qui on avait coupé, le Marcus qu'on avait coupé l'oreille, il n'était pas un civil. Marcus était la délégation des militaires qu'on avait envoyé pour arrêter le Seigneur. Autrement dit, lui-même était aussi un soldat. Il était aussi un militaire. Donc il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il était seulement un artiviste ou bien il était seulement, comment dirais-je, un observateur. Marcus était un soldat dans la légion, un militaire dans la troupe militaire. Et l'apôtre Pierre a pris les risques, il a pris son épée, il a coupé son oreille devant la présence de 60 à 600 militaires. Et ils étaient seulement au nombre 12. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas animé d'un amour avec passion, tu ne peux jamais poser cet acte-là. Aucun apôtre a défendu. Il a fait ça avec l'intention de défendre son Seigneur. Il ne voulait pas la mort de son Seigneur puisqu'il avait beaucoup aimé son Seigneur et il ne voulait pas souhaiter, il ne voulait pas vivre sa mort. Raison pour laquelle il devrait défendre son Seigneur. Physiquement, il pensait à la défense parce qu'il était animé d'un amour agapé, profond, passionné pour son Seigneur.
il a pris le risque de couper l'oreille d'un militaire, d'un soldat. Aujourd'hui, imaginez-vous, on envoie 60 à 600 militaires pour arrêter une personne dans ta maison, ou dans ta famille, et toi tu prends, tu coupes l'un de l'oreille. Quel est ton sort? Il a pris ce risque, il a pris ce risque, sachant bien qu'en posant l'acte pareil, il était considéré comme étant un criminel et on devrait aussi l'arrêter. Mais il a pris ce risque-là, en présence de 60 à 600 militaires. Hein, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, le seul apôtre, le seul, parmi les 12, le seul, parmi les 11, maintenant, ils étaient au nombre de 11 maintenant. Oh, la seule personne parmi les 11, il a pris son épée, il a coupé sans avoir peur. Puisqu'il avait signé, advienne que pourra pour me mettre, je dois faire tout pour le protéger. Et ce n'est pas terminé là-bas. La Bible dit, après ça, tout le monde avait pris la fuite, tout le monde avait abandonné le Seigneur. Vraiment, c'est vraiment révoltant le comportement de l'apôtre Pierre. Si vous allez suivre ça vraiment à la loupe, c'est vraiment révoltant. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup aimé son Seigneur. Hein? Il avait beaucoup aimé son Seigneur. Alors quand tout le monde l'avait abandonné, comme la Bible dit que je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés, quand tout le monde l'avait abandonné, parce que c'était écrit dans la Bible, il a dit je frapperai, il a dit je frapperai les brebis, les bergers plutôt, et les brebis seront dispersés. C'est écrit dans la Bible. Tout le monde, quand on l'a arrêté, tout le monde a pris la fuite. Après avoir coupé l'oreille, il n'était pas arrêté là-bas. Il a pris même le risque de suivre le Seigneur Jésus-Christ jusque dans la cour de tribunal. Les gens fuyaient, tout le monde a pris la fuite, tout le monde l'a abandonné. Il est resté la seule personne qui suivait le Seigneur Jésus-Christ, et sachant qu'il avait déjà les criminal records, il avait les records des crimes qu'il avait commis pour couper l'oreille. Mais il continue toujours à suivre les militaires par le derrière. Et ce n'est pas encore terminé. Il est arrivé dans la cour là-bas quand on jugeait le Seigneur. Et quand on l'a observé, on l'avait reconnu qu'il était parmi les 11 ou bien parmi les 12. On lui a posé la question s'il connaissait Jésus-Christ, il avait renié. Et il n'a pas renié une seule fois, il a renié 3 fois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous allez consulter le Saint-Esprit, s'il faut prier profondément pour demander la volonté du Saint-Esprit, quelles sont les motivations? Quels sont les mobiles qui ont poussé l'apôtre Pierre à renier le Seigneur 3 fois dans la cour de tribunal? Vous allez mieux comprendre que l'apôtre Pierre était la même personne, il n'avait pas changé. Il était la même personne qui avait aimé le Seigneur. Il a pris tous ces risques dans sa vie pour protéger son Seigneur, pour combattre pour son Seigneur. Il ne voulait même pas prendre l'information lors de sa mort. Il acceptait de mettre sa vie en danger pour protéger son Seigneur. Alors, de la même manière dans la cour là-bas, quand il reniait le Seigneur, les motivations, eh bien, les mobiles de renier n'étaient rien d'autre que non, il voulait rester dans la salle. Parce que s'il voulait accepter que je connais cet homme, on allait l'arrêter sur place et on allait l'évacuer là-bas. Il ne voulait pas l'évacuation, puisqu'il devrait être, il avait renié avec l'intention de rester dans la cour pour voir qu'est-ce qui va arriver à son Seigneur. Il ne voulait pas l'abandonner seul, il ne voulait pas que son Seigneur reste seul. Il ne voulait pas le laisser seul dans la cour tribunal. L'apôtre Pierre a tout fait pour renier seulement avec curiosité, avec l'amour. Il était animé d'un amour. Et il voulait rester dans la cour, raison pour laquelle il avait renié le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais penser qu'il a fait ça pour le plaisir du péché. Non, il a fait ça avec une intention, puisqu'il avait l'amour, la passion de son Seigneur. Il voulait voir, il était curieux de la manière où il aimait son Seigneur. Il voulait voir qu'est-ce qui va arriver dans la cour. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qui va arriver après le tribunal? Comment il va répondre? Comment on va le traiter? Comment
on va les sanctionner. Comment il sera condamné? Il voulait voir le spectacle. Il ne voulait pas que son Seigneur puisse rester seul dans la cour. Raison pour laquelle il a renié, puisqu'il voulait rester dans la cour. Parce qu'il savait, une fois que je dois le renier, on ne va pas me chasser de la cour. Je resterai dans la cour et je vais rester jusqu'au bout, voir ce qui va arriver jusqu'à mon Seigneur. Tout le monde l'avait abandonné, tout le monde avait pris fuite. Il était resté seul dans la cour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, cher leader, de poser un tel acte si tu n'as pas l'amour en toi. Maintenant, c'est ici la conclusion. Qui doit te remplacer? C'est ici la conclusion. Qui doit te remplacer? Nous avons fait les études sur les 12. Nous avons fait les études sur les 9. Nous avons parlé sur les critères de Judas Iscariote. Nous avons parlé sur les critères du fils de Zébédée, Jean et Jacques. Et nous avons aussi parlé sur la vie de l'apôtre Pierre. Maintenant, la question est celle-ci. Qui va te remplacer? La conclusion, qui va te remplacer? Voilà, nous allons nous arrêter ici. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer la suite dans la séance 13. Soyez bénis. Je pense bien tu as tiré quelque chose. Pensez aussi à partager mes audios aux pasteurs, aux leaders, même aux païens. Dieu peut toucher quelqu'un qui peut être transformé par ces audios. Et je vous ai toujours dit que les audios ont comme objectif d'être publiés dans YouTube dans les jours à venir. Dès que ce sera prêt, je pense bien je vais vous signaler que c'est prêt dans YouTube, ça peut vous aider. Si vous avez raté une séance, vous pouvez facilement vous rattraper pour suivre ça à travers YouTube. Et ça va aussi permettre à la génération qui viendra les jours à venir qu'ils puissent profiter aussi de la manière dont nous leur léguons, comment dirais-je, un héritage qui est spirituel que personne ne peut ôter. Soyez bénis. C'est votre frère le pasteur Salomon Kaning Alsel de l'émission L'œil de l'Église.